Bonjour à tous. Alors, une vidéo sur les flammes jumelles canal, mais je pense que ça pourra servir à beaucoup de personnes qui canalisent, qui sont canales, qui ont eu accès à cette médiumnité. Et en fait, c'est forcément un phénomène très important, très intéressant. Mais cela dit, je voulais vous rappeler que le chemin, c'était d'être dans le cœur. Bon, je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. Mais c'est vraiment important et après, je développe tout de suite. Soit vous avez eu le canal, soit vous l'avez reçu au moment de la flamme. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est une partie de vous qui s'ouvre et qui en accès avec certaines réalités, certaines vérités. Et c'est vraiment, c'est beau d'avoir sa vie qui est guidée de cette manière-là. Donc, c'est pour les gens qui ont une clairaudience, qui ont un instinct ou qui vont avoir des visions. Il y a aussi des gens qui ont un canal, mais qui vont avoir plus, eux, juste ça va se poser naturellement. Par exemple, Moïse, en fait, il a une sorte de sens inné des choses qui sont bonnes, des choses qu'il doit faire. Ça passe pas par... c'est plus naturel, en fait. Ça semble plus naturel, c'est plus viscéral. Je voulais vraiment vous parler de ce phénomène d'être canal, de recevoir des informations, d'avoir des visions, ce qui est juste magnifique et très beau. Or, à ce moment-ci du parcours, je constate, et de toute façon ça je l'avais déjà vu dans ma vie avant, si la personne ne reste que accrochée à sa médiumnité, ou si elle reste toujours dans cette vibration canal en fait, il y a un moment, elle va avoir des problèmes. D'un point de vue de la santé, elle va perdre en fait un peu de son énergie pour incarner les choses. Donc, je voulais vraiment vous prévenir parce que c'est vrai qu'on reçoit des infos, on a envie de faire ce qu'on nous demande, mais il y a juste un moment, c'est tout simple. On nous demande aussi d'être dans le cœur. Et je vais vous parler de certaines personnes que j'ai accompagnées cette semaine. Certaines sont dans un épuisement, mais vraiment très fort parce que le fait de canaliser, en fait, leur canal n'était pas complètement centré, donc elles se sont éloignées de leur corps. Du coup, c'est des grosses fatigues, c'est une incapacité à revenir réellement à soi, et c'est beaucoup d'informations donc qu'elles ont du mal à traiter, mais en même temps, est-ce que nous, en tant que flammes jumelles, on nous demande de tout traiter? J'ai pas l'impression en fait, j'ai l'impression qu'on nous demande surtout d'être dans le cœur et de ramener cette vibration à l'intérieur de nous. Donc il faudrait pas que ce fameux canal qui est juste magnifique, qui est un endroit de message, qui est un endroit de guidance, ne devienne que ça. C'est juste une partie du chemin pour vous ramener dans votre cœur, pour vous ramener dans votre âme et surtout pour vous ramener dans votre corps. Donc n'oubliez pas ces dimensions-là qui sont vraiment importantes parce que quand le canal est ouvert, on voit une grosse énergie qui part vraiment. Il y a beaucoup de lumière à ce niveau-là, mais il n'y en a plus forcément au niveau du corps. Il ne faut pas oublier que c'est un chemin dans lequel la flamme jumelle, on évolue beaucoup. Donc peut-être qu'il y a quelques années, vous ne pouviez pas avoir accès à vos énergies de cœur ou à votre énergie corporelle. Pour plein de raisons, on a déjà expliqué, l'incarnation, un transgénérationnel un peu trop lourd, des blessures familiales sur le premier chakra, plein de raisons, ou des traumatismes personnels. Mais là, on est sur une partie du parcours où quand même tout ça a été balayé, c'est assez loin. Donc en fait, revenir dans le corps est quelque chose de plus simple et c'est quelque chose qu'on nous demande. Le canal n'est qu'un moyen, n'est que des suggestions, qu'un travail énergétique pour vous permettre de retrouver cet espace-là. Alors, moi je vous ai toujours dit, je suis médium, mais ça m'est un peu tombé dessus. Je croyais que tout le monde l'était déjà quand j'étais petite. Après, je le fais, mais je suis dans une grande prudence et en fait, je peux vivre ma vie et souvent c'est ce qui se passe en débranchant tout et juste en étant avec moi-même. Et ces moments-là, ils sont vraiment importants. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une forme de dépendance à la médiumnité et à cette manifestation permanente du monde spirituel. Il y a vraiment aussi un gros besoin de vivre juste sa vie et d'expérimenter des choses. Si vous êtes un peu trop dans ce rapport de permanence et de fulgurance, vous allez aussi vous épuiser et passer à côté d'autres aspects. Donc je vous ai dit, ça décentre du corps, donc il peut commencer à y avoir des problèmes au niveau de la santé, des fatigues, mais des pathologies.
Il peut y avoir un surmenage, en fait. Il peut y avoir, ouais, quand je parle de grosse fatigue, c'est des gens qui me disent j'arrive plus à sortir de mon lit, j'arrive plus à faire ma vaisselle. Bien sûr que on a vécu ça en début de chemin avec la flamme, mais les gens purifiés sans pour autant canaliser. Ça, c'est quand même moins rare, ces grosses fatigues. Mais vraiment, il y a un moment, il faut juste demander à être dans le cœur, en fait, à ramener ces énergies de ce canal dans le cœur. Et donc vous allez sentir qu'il va se passer autre chose, parce que le chemin de la flamme, c'est pas qu'un canal, c'est habiter ce canal, mais c'est habiter son cœur, c'est habiter son corps, c'est habiter ses racines. Donc c'est vraiment accueillir beaucoup de choses en nous et vibrer beaucoup de choses, et le cœur est le centre de tout. Et heureusement, parce que ça voudrait dire que ceux qui sont pas canal mais qui ont plein d'autres possibilités ne pourraient pas être FJ ou pourraient pas aller au bout du parcours. Et non, les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont dans le cœur et qui, pour certains, ils font juste ça parce qu'ils ont ce rayonnement-là d'une manière naturelle et ils sont vraiment dans une forme de générosité, d'altruisme, de fraternité, d'amour en fait, sous toutes les formes qui soient. Donc vraiment, 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 je vous invite à repositionner votre approche en vous demandant si vous êtes bien dans le cœur et si vous êtes vraiment bien dans le corps. Vous allez voir, de toute façon, c'est assez radical. Dès qu'on se repositionne, on sent des changements et une intensité de vibration très différente. Donc on peut sentir un peu plus de lourdeur et on peut sentir une grande lumière en fait, qui est notre lumière, mais auquel on n'est pas toujours habitué, à laquelle on n'est pas toujours habitué. C'est des choses qui sont assez importantes. Pour les thérapeutes, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire parce que des fois, c'est important pour ceux qui font beaucoup de soins. Et eux, ils peuvent être fatigués après les soins ou dans leur vie classique. Toujours, 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 et donc ça, on va le formuler pour les thérapeutes, mais après, on va le formuler d'une manière plus générale. C'est qu'en fait, toujours, en fait, par rapport aux soins, il faut pas dissocier votre vie pro, mais qui est surtout votre mission de votre vie personnelle. Sinon, vous êtes plus centré. Donc en fait, il faut rester dans cet alignement. Donc vous pouvez dire, je demande à rester aligné dans ma mission de thérapeute, ou de canal, ou de médium. Mais vous restez dans cette lumière-là, mais vous ramenez cette lumière, voilà, dans le quotidien. Ça, c'est peut-être important pour ancrer les choses et devenir encore plus performant pour habiter un maximum d'espace. Pour ceux aussi qui sont dans leur mission, on en parle des fois, la mission de maman, la mission de flamme jumelle en fait, ou de flamme jumelle universelle, vous faites la même chose et vous faites cet alignement dans votre vie privée pour éviter ces dissonances en fait. Je suis dans ma lumière, tout va bien, et puis je reviens dans ma vie privée, poum. En fait, tout simplement, il y a un décentrage, donc du coup, vous vous coupez de votre lumière. Et ce qui prédomine, c'est vraiment les énergies d'émission. C'est pour ça qu'elles sont importantes, et en fait, après, tout va se réajuster par rapport à ça, vous serez plus fatigué. Donc je pense que c'est vraiment important ce petit post, cette petite information, parce que on peut voir des changements très rapidement. Avant, quand je proposais ça, ça se mettait pas en place aussi vite. Donc on voit que les temps sont vraiment propices à incarner cette histoire, à incarner cette vibration, cet amour. Et voilà, et en fait l'idée c'est vraiment d'accélérer, ou en tout cas de pas retarder le processus, puisque c'est intense dans tous les sens, donc l'idée c'est d'être en phase avec soi-même. Donc voilà mon petit conseil pour les FJ aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant. J'espère. Je me fais des auto-suggestions ou auto-congratulations. Je sais pas. Bon bref, j'espère que ça vous a intéressé. Mettez-le moi si vous avez des résultats et tout, dites-le moi, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Et vraiment à très bientôt. Et puis on continue cette aventure, voilà, ensemble. Ciao, ciao!